Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et on retrouve Virginie Chaput. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique des énergies ? Aujourd'hui, on va parler énergie et participation citoyenne. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, depuis plusieurs années, du fait des opportunités permises par l'ouverture du marché européen de l'électricité et de l'émergence d'une conscience écologique citoyenne, de nouvelles offres de fourniture énergétique émaillent le secteur de la distribution du gaz et de l'électricité. On peut parler d'ILEC, de Mint Energy, d'Equator ou encore d'Enercop. Les acteurs du secteur de l'énergie se diversifient et cette diversification commerciale participe à habiller l'usager d'énergie du costume caractéristique de consommateur. Vous vous souciez de la sauvegarde de l'environnement et des écosystèmes, l'action commence à la signature de votre contrat d'énergie. Facile. Mais alors, cette nouvelle forme d'injonction à l'investissement citoyen est-elle la seule voie possible pour faire entendre sa voix et participer à tracer la voie d'une société plus sobre et responsable ? Le secteur de l'énergie continue d'être très majoritairement centralisé, tant dans les prises de décision arbitrant ses modalités organisationnelles que dans ses logiques de production et de distribution, et ce notamment du fait que le vecteur énergétique principal en France soit le nucléaire. Pour autant, partout sur le territoire et à différents échelons organisationnels et opérationnels s'appliquant à la gestion de l'énergie, des brèches se dessinent pour que les citoyens s'emparent de la question énergétique. Cette chronique se propose donc de vous embarquer dans une observation sous toutes les coutures du couple énergie-participation. Contre-intuitif aux premiers abords, en tout cas si on pense l'énergie par le seul prisme de la technique. Alors, sur les questions énergétiques, est-ce que la participation citoyenne n'est-elle pas finalement mise au service du renforcement de la puissance publique ? On va d'abord se pencher sur les dispositifs de participation citoyenne développés par les pouvoirs publics pour organiser la planification énergétique. Consulter les citoyens pour négocier et développer des consensus quant aux choix visant à rationaliser la gestion énergétique au gré des enjeux s'étant imposés au secteur au fil de l'histoire récente n'est pas chose nouvelle. La nécessité d'implémenter des modes de production et de distribution énergétique propres, en particulier, coïncide avec une forme d'impératif participatif. Impératif que l'on peut expliquer d'abord par un recours systématique, voire normatif, à des dispositifs de participation dans l'élaboration de la plupart des politiques publiques, et cela sous l'égide de ce que l'on nomme nouvelle gestion publique, et ensuite par le terreau conflictuel des premiers pas de la transition énergétique. Une conflictualité centralisée autour d'opposition à certains projets énergétiques jugés délétères par les citoyens, mais qui a permis l'émergence d'alternatives organisationnelles. Pas étonnant dans ce contexte que les institutions cherchent par la participation citoyenne le consensus et la sérénité politique. À propos d'énergie, l'événement perd du caractère incontournable du recours à la participation citoyenne pour cadrer la transition et le débat national de la transition énergétique, lancé dans les années 2010 sous le mandat de François Hollande. Ce débat s'est déroulé sur 8 mois et se caractérise par l'éclectisme de ses échelles d'action et de ses canaux de diffusion. Véritable mutant organisationnel, le DNTE s'est déployé en version régionale, a permis la collecte de contributions transmises par courrier ou via une plateforme développée pour l'occasion et s'est soldé par la tenue de plusieurs journées dédiées à l'énergie. Citoyens, acteurs de l'énergie et décideurs ont été mobilisés pour qu'un ensemble de propositions soit rédigé et permette de paver le cadre légal qui entérinera une vision nationale de la transition, ainsi collectivement décidée. Ce mode d'action n'est pas novateur. Dès le Grenelle de l'environnement du début des années 2000, le souci de la consultation était prégnant. Si les annonces de ces dispositifs tendent aujourd'hui à gagner en écho, on pense ici à l'annonce en grande pompe de la Convention citoyenne pour le climat, les pouvoirs publics continuent à avoir du mal à s'incliner face aux scénarios et aux propositions issues de ces arènes démocratiques. Si le branding de ces dispositifs s'est professionnalisé, le sort réservé à leur production n'a pas vraiment bougé. Participer, mais laisser l'État trancher. Dès lors, on peut questionner l'intérêt de s'embêter à lancer de tels branle-bas de combat. Pourquoi ne pas se contenter d'un comité d'experts si la décision finale revient quoi qu'il arrive aux élites ? Quelques pistes de compréhension émergent ici. D'abord, faire participer permet de communiquer et d'assurer la transparence politique. Mais surtout, appeler à la mobilisation de tous permet de légitimer les décisions et de déjouer d'éventuels mouvements contestataires. Mort dans l'œuf, les antinucléaires. C'est toute la puissance publique qui se retrouve ici renforcée et bien difficilement critiquable. Existe-t-il des alternatives à cette participation institutionnalisée ? Eh bien oui, les citoyens les plus investis ou désillusionnés par le factif des dispositifs de participation ont la possibilité d'accélérer la transition énergétique en prenant des parts dans des centrales citoyennes.
Reprenant le fonctionnement des grands acteurs de l'énergie, mais sur le mode associatif, ces infrastructures proposent à tout un chacun d'investir pour déployer sur tout le territoire des parcs d'énergie renouvelable. Si l'État est long à la détente, qu'à cela ne tienne, les citoyens prennent les choses en main et sans se soucier ni d'équilibre de marché, ni d'enjeux de centralisation. Une bonne idée comme on en voit peu, mais aux limites pernicieuses. En effet, les pouvoirs publics valorisent ces initiatives et les accompagnent, au même titre que le rôle joué par les banques alimentaires pour les problèmes de malnutrition et d'inégalité d'accès aux ressources alimentaires. On peut ici craindre un glissement de posture pour ces collectifs. Perdant de leur superbe politique et alternative, la caution institutionnelle leur permettant pourtant de massifier leur action, risque aussi d'en faire des pansements érigés en discours comme preuve de transition et évitant ainsi aux structures systémiques de se transformer en profondeur. S'organiser pour récupérer un semblant de souveraineté énergétique citoyenne reste une voie prometteuse à investir, tant qu'on renonce aux paillettes des premiers jours. Et alors, est-ce que les gestionnaires de réseau investissent aussi ces logiques de participation ? Et oui, même les plus frileux d'entre nous sont dorénavant impliqués dans la transition énergétique. Le déploiement national des compteurs Linky, Teléo et Gaspard fait de nous tous des consommateurs, des membres actifs agissant pour la transition par le seul fait de consommer de l'énergie, à la bonne heure. Outre l'ancrage dans une vision technophile de la transition, ici la donnée est d'or pour permettre un monitoring ajusté qui limitera les perditions dans les réseaux et qui assurera la transition, et la non-remise en question du rôle social de consommateur qui nous colle à la peau, ces dispositifs embarquent dans leur installation obligatoire des questions démocratiques cruciales. En effet, difficile face à cette généralisation de la production de données énergétiques et à leur captation par des acteurs publics et privés de l'énergie, de ne pas se poser la question d'un certain nombre de risques dystopiques. Parmi eux, celui de la privation d'accès à l'énergie en cas de non-respect d'éventuelles normes de consommation en vigueur. Et si finalement, pour transitionner avant de faire participer à tout prix, la clé ne serait pas de définir collectivement l'énergie comme bien commun inaliénable. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.